Combat en 6 reprises de 3 minutes. Alors, un short blanc pour le combattant de la Côte d'Ivoire, Kassi Daniel Komenan, opposé donc à son adversaire du Nigeria, Oluwatobi Samson Fabi. Et c'est parti pour cette grande soirée de boxe ici au Parc des Expositions d'Abidjan qui commence petit à petit à se remplir. Dans quelques instants, la première reprise. Merci pour votre patience. Les juges sont prêts, les boxeurs aussi. Et vous, le public, est-ce que vous êtes là? Boxeur au centre pour la recommandation. Ah, ils sont importants, ces moments, ils sont aussi difficiles à gérer. Là, c'est difficile à gérer parce que là, ils sont chauds, là, ils sont en train de se refroidir. Ils auraient pu rester encore un petit peu dans le vestiaire avant de monter. C'est vrai que là, ils ont une situation un petit peu compliquée, on ne sait pas pourquoi ça ne démarre pas. Et évidemment, ça peut jouer sur les nerfs, sur la concentration aussi. Ouais, c'est pas là qu'on gagne le combat, mais en revanche, c'est là qu'on peut le perdre. Exactement, tout à fait. Les boxeurs sont prêts, l'arbitre est prêt. Allez, boxeurs au centre, s'il vous plaît, pour les recommandations. Alors, opportunité, Saïd, mais ça peut aussi être quand même déstabilisant voilà, d'arriver dans une salle qui sonne un petit peu creux, il faut le dire, mais c'est normal. Hein, voilà, ce sont les tout premiers combats de la carte. Exactement, ouais. C'est le combat préliminaire avant la voilà, il soirée. va être, on approche les 19h, heure locale. Voilà, donc voilà, les gens se déplacent pas toujours hein, pour les tout premiers combats, et c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des grandes organisations de combat. En tout cas, on débute. C'est parti avec le combattant de la Côte d'Ivoire, Komenan, qui est tout de suite offensif. On a un gaucher contre un droitier. Donc le combattant de Nigeria est gaucher. On est en garde ouverte. Avec donc une importance toujours, ça y est, sur le bras arrière. Toujours l'importance sur le bras arrière pour celui qui est droitier, qui peut passer le bras arrière dans l'axe, chose qu'il a tenté de faire là tout de suite. Donc on est parti tranquillement, on essaie de trouver ses repères, on essaye de s'installer. C'est un peu le round d'observation. Ouais, et toujours cette bataille dans ce type de configuration, on va le voir et on l'a déjà vu au niveau du pied avant. Ça y est, là tu vois le pied gauche et le pied droit qui se télescopent et on a un duel vraiment pour s'imposer, pour prendre appui et pour prendre sa distance. Et il est offensif, hein, Komenan. Komenan est très offensif, son adversaire tourne assez, pas trop mal, des fois un peu trop sur le bras arrière. Travail corps-face, variété, ça va vite. Quelle belle droite, quel enchaînement. Ouais, il y a eu un uppercut du bras avant pour préparer cette droite. Ils sont partis. Ouais, attention à la bagarre, attention à la mi-distance. Attention aussi au choc de tête entre un gaucher et un droitier, ça arrive souvent. Ouais, en tout cas, on sent peut-être un petit peu plus de qualité, de fluidité, de vitesse d'exécution chez Komenan. Komenan, on sent qu'il est mieux installé sur le ring, il arrive mieux à trouver la bonne distance, à toucher aussi surtout. Belle droite de loin. Un petit peu en bout de course, mais... bout de course, ça manquait un peu d'appui. Il était un petit peu trop loin peut-être pour pouvoir toucher efficacement son adversaire.
Mais il Et a pris, encore, une encore. fois. Et il pourra pas la prendre comme ça toute la soirée. Attention, ce le crochet combattant gauche du aussi qui est Nigeria. placé. Ouais, mais malheureusement, il y avait un commandement de l'arbitre qui n'a pas respecté Komenan. Ouais, il y avait un break qu'il n'a pas respecté. Ouais, beaucoup d'envie dans ce premier round, envie de bien faire. Komenan qui garde le centre du ring, qui travaille, qui feinte avec son bras avant. Il essaie d'occuper son adversaire avec son bras avant. Et il expose avec le bras arrière comme il vient de faire à l'instant. Ouais, il va falloir réagir pour Combattant du Nigeria. On peut les applaudir bien fort. Parce qu'il est très largement dominé sur ce premier round. On peut déjà dire que Komenan remporte cette première reprise Très largement. très largement. Il a su placer ses coups correctement. C'était net, c'était précis. Don't be exhausted by fear. Be confident, guide up. The way we fight you put the beast. You understand? You get punch where you come, you hold on. Guide up. You understand? Stay on. If they too far, they give and punch. Punch is give and back punch. Your hand long pass and he waits pass. Alors 6 rounds de 3 minutes. On est encore sur un format assez rythmé, rapide. Ce sont des premiers combats en carrière. Après, petit à petit, on monte. On commence généralement à 4 rounds. Ensuite, on passe en 6, en 8. On apprend un petit peu à poser sa boxe, à gérer les rounds, à accélérer, on va dire, calmer le rythme quand il faut, à récupérer. Vraiment, dans les premières années de carrière, Saïd, il faut comme ça faire ses armes. Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'on passe d'une boxe amateur où ça travaille très très vite en 3 rounds. On dit boxe olympique d'ailleurs maintenant. Boxe amateur, olympique, ça peut être un peu, on va dire, péjoratif. Bien sûr, mais sur la boxe olympique, évidemment, travailler sur 3 fois 3 minutes, ça va beaucoup plus vite. Les boxeurs mettent une intensité assez forte, assez rapidement. Ouais, c'est du sprint, hein, clairement. Ouais, c'est du sprint, c'est clair. La boxe olympique, c'est un sprint. La boxe pro, c'est plutôt du demi-fond, on va dire. Exactement. Ouais. Et alors là, on est en 6 rounds, donc c'est pour un début pro, c'est plutôt pas mal, c'est bien. Ça permet aux boxeurs de s'adapter au rythme et au nombre de rounds à disputer. Puis surtout, ce qui est important en début de carrière, déjà, c'est de boxer régulièrement, c'est l'activité. Et c'est surtout d'affronter un petit peu tous les styles. C'est de rencontrer des gauchers, des droitiers, des punchers, des contreurs, des vieux Qui se briscards. déplacent, des tricheurs aussi, des fois, très souvent, ça sûr. peut arriver aussi. Boxeurs qui s'accrochent, c'est vrai que l'expérience vient aussi en variant les adversaires. C'est un peu trop loin là pour mettre la droite, il n'y a pas de puissance. Là, on a mis un petit peu sans conviction. Ouais, c'est difficile hein, pour le Nigérian qui essaye de travailler en réaction, en remise, en contre-attaque. Il n'y a pas du tout la même vitesse. Il se laisse facilement coincé dans les cordes. Il faut qu'il sorte tout de suite. Dès qu'il sent les cordes toucher son dos, il faudrait qu'il sorte parce que là, il est en danger. Un très bon coup d'œil en face. On sent qu'il appuie ses coups, hein, Komenan. Alors, attention tout de même, on dit souvent, Saïd, hein, quand on cherche le chaos... On ne trouve pas toujours, c'est clair. On ne trouve pas toujours et on peut le trouver aussi en sens inverse. Ouais. Parce que voilà, ça sous-entend qu'en cherchant le chaos, on produit, donc on s'expose. Aussi, voilà, quand on attaque, on est moins responsable défensivement. Et c'est élégant hein, quand même ce que propose Komenan sur le ring. Je pense qu'il y a un petit niveau d'écart. Voilà, il y a une petite classe d'écart. Maintenant, c'est de la boxe, Saïd. Il faut être respectueux de ce combattant du Nigeria qui peut à tout moment, sur une frappe, inverser la tendance. Ça peut jouer sur un coup, mais Komenan pour l'instant domine plutôt pas mal. Il maîtrise bien la distance. Et là, il fait pression. Il a senti qu'il a psychologiquement il a pris le dessus. Là, il accélère. C'est difficile pour le combattant du Nigeria là, qui est bousculé, dépassé. De la reprise. Qui passe bien fort, s'il vous plaît. un mauvais quart d'heure. Ouais, qui est complètement débordé. Avec le corps. Ok, c'est ça que tu vas faire. Il n'y a pas d'enjeu à ce moment.
Pour être un peu plus efficace, comme Enan, j'ai remarqué qu'il ne travaillait pas suffisamment sur les appuis, sur les enchaînements. Donc la force et la vitesse vient des jambes. Il est un petit peu suspendu sur la pointe des pieds au moment où il fait les enchaînements. C'est ce qui va l'handicaper pour pouvoir frapper beaucoup plus fort. Ça manque encore après de prise d'appui, mais il est en début de carrière et puis il va évidemment progresser avec le temps. Mais c'est vrai que les appuis sont très importants. Tous les frappeurs, moi je me souviens que Tyson, avant un enchaînement, il descendait légèrement sur une jambe ou sur une autre et puis derrière il explosait. Et ça faisait toute la différence. Et la force vient aussi des jambes. La force vient surtout des jambes. Des jambes et surtout être bien assis au moment où on va frapper. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas pour Coleman pour l'instant, mais c'est un boxeur débutant. 3e reprise. Qui va progresser. Allez, on attaque la 3e reprise. Un peu d'expérience de la part de l'entraîneur qui permet qui a dû toucher le short pour gagner un petit peu de temps en récupération. Ouais, et là, elles sont précieuses, ces secondes de récupération pour se remobiliser pour Fabi, qui est jusqu'ici totalement dominé. Allez, c'est reparti. 3e reprise. Qui est plus rapide. Beaucoup plus rapide, alors que Fabi il avance 100 mètres de touche avec son bras avant. Il essaie d'avancer, mais il n'utilise pas assez son direct du bras avant. Comme Enan qui l'endort avec le direct et qui explose avec le bras arrière. Ça c'est bien esquivé. Ouais, et il est de plus en plus à l'aise. Maintenant il voit rien. Ouais, il a pris la mesure de son adversaire. Alors plus que sur un coup, parce que j'ai l'impression quand même que Fabi est dur au mal, limité mais dur au mal. Je pense que Coleman pourrait abréger le combat avec une grosse accélération. Parce que déjà à la fin de la 2e reprise, on sentait Saïd qu'il était débordé, qu'il n'avait pas de réponse. Oh, attention! Là il est en train de faire mal au corps et on a entendu dans son coin, on lui a demandé de travailler au corps. Et on connaît le proverbe, travaille au corps, la tête tombera. Ouais, et je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de la fin de ce combat. Coleman là qui vide la barre d'énergie et il est compté. Fabi, il a mis un genou à terre. Non, il en peut plus, il a fait signe à l'arbitre et ça va être terminé, il faut pas le renvoyer au combat, il en peut plus. Victoire donc de Cassie Daniel Coleman, première victoire par KO à la 3e reprise, donc pour le combattant de la Côte d'Ivoire. Et c'est très rare qu'un boxeur comme ça abandonne alors qu'il est debout, il est compté debout, il n'est pas allé au tapis avant que l'arbitre le compte et c'est vraiment très rare qu'un boxeur décide de lui-même d'abandonner. Donc c'est qu'il a accepté la supériorité de son adversaire évidemment. Je pense qu'il avait compris qu'il n'avait pas les moyens de gagner ce combat et à quoi bon continuer un combat qui est déjà perdu. Ça va prendre des coups gratuitement. Du coup ça nourrit pas et il faut le laisser un petit peu, peut-être encore progresser, prendre confiance en lui. Ah, et un combattant intéressant, vraiment avec un bagage technique intéressant à revoir. Peut-être face à une opposition plus coriace, mais encore une fois on le rappelle, c'est un début de carrière. Ouais, c'est un début de carrière, on va y aller doucement, c'est clair qu'il a du potentiel, il faut laisser évoluer et puis gravir les échelons doucement. Alors on voit les moments de ce combat. Et parfois un peu brouillon, là on le voit, tu vois, là, à ce moment-là, là c'est dangereux parce qu'il a les 2 mains basses, il est très ouvert. Ouais, et là c'était la fin du 2e round et on sentait déjà que l'arrêt du combat n'était pas loin. La décision est déclarée vainqueur de ce premier combat
de l'événement Dream One, dans le coin bleu, l'Ivoirien Kader le King Komenan. Pour la victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Kassi Daniel Komenan toujours invaincu, donc, et voilà, Côte d'Ivoire a un jeune espoir intéressant dans cette catégorie des welter. Il faudra voir évoluer comment les adversaires aussi qu'il va avoir pour 21 plus ans, tard. il a 21 Il est très ans. jeune, donc il est très jeune, il faut y aller par étapes évidemment, mais déjà il a montré un certain potentiel intéressant.